Vous souhaitez venir en France en tant que stagiaire associé, mais ne savez pas quel élément préciser dans votre lettre de motivation afin de vous démarquer des autres candidats et d'être pris par les employeurs. Alors, dans cette vidéo, moi, je précise tous les éléments que je trouve nécessaires, primordiaux à préciser dans votre lettre. Restez connectés si ce contenu vous intéresse. Je suis le docteur Kenny Ariel. Je suis votre médecin qui vous parle de votre santé, mais qui aborde aussi le sujet de l'intégration des médecins étrangers. Si mon contenu t'intéresse, like, commente et abonne-toi. Partage aussi à des collègues afin que nous soyons nombreux et que nous puissions nous entraider afin d'évoluer tous ensemble dans le système français. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où je montre comment on recherche un poste de stagiaire associé. Si tu n'as pas encore regardé mon contenu, je t'invite à suivre le lien en description et à t'y rendre avant de continuer à regarder la vidéo. Alors, vous avez trouvé les différentes adresses. Vous voulez envoyer un mail aux affaires médicales et aux différents chefs de service pour leur dire l'intérêt que vous avez pour leur hôpital. Pour cela, il faudrait une lettre de motivation et un CV. Dans une série de vidéos, j'essaierai de vous expliquer les différents éléments à mettre dans votre lettre de motivation, mais aussi dans votre CV. Donc, dans cette première partie, nous allons aborder la lettre de motivation. Il va apparaître là la lettre de motivation que moi j'avais rédigée il y a 1 an lorsque je recherchais un poste de stagiaire associé et que j'étais encore en Afrique. Nous allons tous ensemble la décortiquer. Moi, je vous dirai les éléments que je trouve essentiels dans cette lettre et je dirai aussi ce que je trouve pas approprié dans cette lettre afin de vous aider à rédiger une lettre meilleure et plus attractive. Je vais pas m'attarder sur nom, prénom et les différentes adresses. Ça, c'est personne dépendante, mais ça dépend de votre nom. Nous pouvons tous remarquer ensemble dans le premier paragraphe que j'ai été direct. J'ai dit pourquoi je venais en France. Je leur ai dit que je venais afin de réussir aux EVC et d'évoluer dans le système français. Je trouve que c'est un élément très important. Déjà, de prime abord, il faudrait être direct avec eux parce qu'ils n'ont pas le temps de lire toutes nos lettres. Vous imaginez le nombre de personnes qui envoient des lettres par jour. Donc, il faut aller à l'essentiel en fait, parce qu'ils essaient juste de lire les grandes lignes de nos différentes lettres. Donc, moi, déjà de prime abord, je leur dis pourquoi je viens et je vous conseille de le faire. Si vous venez pour passer les EVC, précisez-le dans votre lettre. Si vous venez dans le but d'acquérir des connaissances et de rentrer chez vous, les mettre en pratique, précisez-le aussi dans votre lettre. De telle sorte que si un chef vous accepte, il a déjà en tête votre objectif. En venant en France, il n'est pas surpris quand vous lui dites que vous avez réussi les EVC ou quand vous lui dites que vous en allez. Là, c'est le point positif de ce paragraphe. Par contre, ce que je trouve pas adapté et que je vous déconseillerais de faire, c'est le fait que j'ai précisé dans ma lettre que je souhaiterais travailler soit en psychiatrie, en gériatrie, médecine polyvalente. Je trouve que cette lettre est trop globale. Et vous voyez, si vous êtes chef de service et que vous devez lire ma lettre où je n'ai pas été très précis sur le service qui m'intéresse et la lettre d'un autre collègue, par exemple, qui souhaite travailler en médecine polyvalente et qui le dit clairement, vous serez beaucoup plus tenté à choisir mon collègue. Du coup, si vous ne savez pas encore dans quel service exactement vous voulez aller, je vous conseille de faire plusieurs lettres adaptées aux différents services. Une lettre adaptée à la gériatrie, une autre à la médecine polyvalente, une autre à la psychiatrie, ainsi de suite. Vous enverrez aux différents chefs de ces spécialités. Donc, c'est l'élément négatif de ce premier paragraphe. Dans le second paragraphe, nous pouvons voir que j'ai précisé d'où je viens, où est-ce que j'ai fréquenté, quel âge j'ai et les différentes raisons qui me motivent à venir dans l'un ou l'autre des 10 000 services que j'ai cités. Bon, c'est déjà bien d'avoir précisé tous ces éléments, mais il y a certains éléments que je trouve pas forcément adaptés. Premièrement, l'âge. Pour moi, je ne vous conseillerais pas forcément de préciser votre âge dans la lettre parce que ça peut jouer à votre faveur ou à votre défaveur. Par exemple, le chef de service peut trouver que vous êtes un peu trop jeune et trouver que vous n'êtes pas forcément expérimenté, juste en se basant sur votre âge, alors que l'âge ne fait pas tout. Ou encore, en fonction de l'âge que vous avez, il peut trouver que vous êtes un peu trop vieux et pas forcément adapté pour le service. Du coup, je vous conseille pas forcément de préciser l'âge. Je trouve que c'est pas le plus primordial, c'est pas forcément utile de le dire dans votre lettre de motivation. Le deuxième élément que je trouve pas adapté, c'est le fait de n'avoir pas précisé, comme je l'ai dit premièrement, n'avoir pas été précis sur le service en fait. Du coup, même la motivation qui est donnée est une motivation globale.
Donc moi, ce que je conseillerais de faire, c'est si vous avez décidé de faire une lettre pour les urgences, vous dites pourquoi est-ce que vous êtes intéressé par les urgences, quelles sont les aptitudes que vous avez qui peuvent être utiles dans un service d'urgence. Donc c'est un peu ça. Pour le troisième paragraphe, c'est pareil, c'est la même remarque. Vu que ma lettre est globale, je dis où je travaille et je donne une expérience globale, alors qu'il faudrait vraiment être précis, donner des éléments palpables de ce que vous savez faire. Est-ce que vous savez mettre un plâtre? Est-ce que vous savez faire des sutures? Est-ce que vous savez gérer des urgences, c'est pas traumatologique? Est-ce que vous savez gérer? Est-ce que vous savez faire en fait? Il faudrait être précis dans votre lettre et l'expérience que vous devez donner, que vous devez mettre en valeur, doit être en rapport avec le poste pour lequel vous postulez. Du coup, il faut être précis dans votre choix. Urgence, médecine générale, gériatrie, il faudrait vraiment être précis dans votre choix. Puis on voit dans les deux prochains paragraphes que j'essaie de me mettre en valeur, de dire les différentes aptitudes que j'ai sur le plan moral, qui pourraient les motiver à me prendre dans leur équipe, le fait que je puisse m'adapter facilement, le fait que je puisse travailler sous pression. Donc il faudrait citer quelques petits éléments qui pourraient vous distinguer des autres dans votre lettre. Et puis le dernier paragraphe, c'est en quelque sorte une conclusion et je leur dis que je reste à leur disposition. Donc de toute cette lettre, ce que je pourrais déjà tirer comme élément négatif, c'est le fait que la lettre est trop longue. Je trouve que ma lettre, si je devais corriger la Ariel de il y a 1 an, je lui dirais que sa lettre est trop longue et que les chefs de service n'ont pas le temps de lire toute cette lettre-là. Donc il faut être vraiment précis et concis, aller à l'essentiel. Donc dans votre lettre, comme je vous ai dit, l'essentiel c'est de dire pourquoi est-ce que vous voulez venir en France, pour faire les EVC ou pour une expérience à retourner chez vous. Dire ce que vous savez faire, ce qui vous distingue des autres, tant sur le plan moral que sur le plan des aptitudes professionnelles. Dire où vous avez fréquenté par exemple, l'expérience professionnelle que vous avez déjà. Bref, essayez de mettre des éléments qui vous mettent en valeur. Comme vous pouvez l'imaginer, les chefs de service des lettres, ils en lisent des centaines chaque jour. Donc, essayez d'être le plus concis possible tout en vous mettant en valeur. Et puis, un autre point que je pourrais vous conseiller, c'est si vous avez des chefs dans vos pays qui vous apprécient bien, essayez de leur demander des lettres de recommandation. Vous pourrez rajouter à votre dossier, ça peut peser en fait. Ça peut être un plus. Par exemple, si moi j'écris ma lettre et que j'ai une ou un collègue à côté qui fait une lettre beaucoup plus précise que la mienne et qu'en plus il est soutenu par des chefs de son équipe au pays, ça peut jouer en sa faveur. Donc tout élément que vous avez qui peut jouer à votre faveur, ajoutez-le à votre mail. C'est tout pour aujourd'hui. Si mon contenu t'intéresse, like, commente, abonne-toi, partage à d'autres collègues. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les CV. Et puis, ce que je souhaiterais, c'est que les autres médecins qui sont déjà passés par la phase de stage associé, s'ils ont d'autres propositions à faire par rapport aux éléments à mettre dans la lettre de motivation pour la rendre beaucoup plus attrayante, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, histoire d'aider nos différents collègues qui souhaitent venir en France à avoir des lettres attrayantes et à venir le plus vite possible. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.